Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc là, je suis en train de raboter les planches pour faire mes couvre-cadres. Donc, oui, il faut que je les ramène à 24 par 50. Donc j'ai déjà le 50 et puis il me reste l'épaisseur à ramener à 24. Donc là, j'en ai fait une. J'en ai une là. Donc celle-là a été ramenée à 24 d'épais, 50 de haut. Voilà. Donc celle-là, il y a pas mal de nœuds. Je pense que je ne vais pas la garder. J'en servirai pour régler les machines, mais voilà. Donc là, c'est la dernière passe, hein, j'ai réglé la raboteuse, je vais en passer une pour vous montrer. Donc ça fait un peu de bruit, hein. Aspirateur, il fait en route là. Voilà. Donc je vais toutes les passer, puis après je vous montre comment on les passe à la toupie et on fait les tenons. Donc voilà, donc là j'ai passé tous mes montants à la raboteuse. Il me reste juste à les repasser à la toupie pour faire la petite rainure. Au repassage, tout à l'heure j'ai pas montré. Moi j'utilise ce genre de choses pour les machines. Un spray en fait pour mettre sur les tables pour que ça glisse mieux, notamment sur la raboteuse. Voilà. Donc il y a plein de marques. Moi j'utilise celui-là. Ça venait de je sais pas d'où, la Forésienne je crois. Je crois que c'est un affûteur il me semble. Voilà. Donc c'est des trucs qui marchent bien. Il y a le prix dessus 12,50 €. Voilà. Donc l'autre fois j'avais réglé la machine. Je vous avais montré. Donc là j'ai plus qu'à pas les passer. Ça me permet de faire mes petites rainures. Voilà. Ici donc je passe tous les bois. Puis après j'ai plus que les feuillures. Je vais faire ça là. Il n'y en a pas beaucoup à faire, je vais les faire à la scie à ruban, ça va plus vite. Voilà. Voilà. Donc là j'ai réglé ma scie à ruban. De façon à obtenir les feuillures qui sont là. Donc entre le guide et la lame, j'ai mis 12 mm. 12 mm qui sont là. Et puis, pardon. Et puis j'ai mis une butée derrière, comme ça, quand je mettrai mon tenon, enfin ma feuillure, pardon, ça marche aussi pour les tenons d'ailleurs. Hop, ça va venir buter, comme ça je m'arrête, hein, je les passe pas. Voilà. Sinon vous faites une marque, hein, vous arrêtez à la marque, bon, là comme ça je suis sûr que tous auront la même profondeur. Et ensuite, je réglerai tout à l'heure, donc là je vais tous les passer. Je réglerai tout à l'heure la largeur, donc je réglerai entre le guide et la lame de façon à couper là. Voilà. Et puis le guide parallèle, j'aurai plus qu'à les tronçonner. Voilà. Donc ça marche assez bien, hein. Ça fait des tenons assez propres, c'est pas non plus... on peut les faire à la toupie, mais bon, pour si peu de morceaux de bois, c'est pas... voilà, ça prend plus de temps qu'autre chose, il faut me remonter le... faut que je mette le chariot là-bas en plus sur la toupie. Voilà. Donc là je l'ai fait comme ça. Ça va très bien. Donc là j'ai réglé le guide pour que il soit à la bonne distance pour pouvoir couper ma feuillure ici. Donc j'ai plus qu'à ensuite à pousser et venir couper comment dire, le morceau de bois. Et je viens en appui sur mon guide. Voilà. Donc là j'ai fait un côté, je fais l'autre. Voilà. Là j'ai mon petit la feuillure qui est faite, j'ai plus qu'à faire les autres. Voilà. Je vous montre après pour l'assemblage.
Voilà, donc là je viens de finir de découper mes plaques pour faire le fond de mes couvre-cadres. Donc pour chaque couvre-cadre, il vous faut donc une plaque de contreplaqué marine de 10 mm d'épaisseur. De longueur, de mémoire, 475 il me semble. Et voilà, 475. Et de largeur, 405. Voilà. Une fois que vous avez découpé toutes vos plaques, vous n'avez plus qu'à ensuite, avec une règle, tracer le centre. Et au centre, on va venir y faire un perçage à la scie cloche de diamètre à peu près 30 ou 40 mm en fonction de ce que vous avez, pour pouvoir y placer un nourrisseur. Voilà, donc j'ai tracé, j'ai percé. Donc moi j'utilise ce genre de scie cloche. Donc vous pouvez l'utiliser sur une perceuse à colonne si vous avez une perceuse qui est assez grande pour pouvoir placer une plaque de cette taille-là, ou une perceuse classique. Voilà, donc ça, un trou au centre. Moi j'utilise assez souvent, notamment sur les ruchettes, ce genre de nourrisseur plastique. Voilà. Donc, plus qu'à le placer. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter le couvre-cadre. Donc, pour monter le couvre-cadre, il faut que vous fassiez sur chaque, donc sur ces parties-là en fait, les parties où il y a la petite feuillure, vous venez percer un trou de 4 mm et demi à peu près, 5 mm, avec un chanfrein, vous venez le fraiser de chaque côté. Voilà, de façon à pouvoir y loger donc une vis. Donc moi je mets des vis comme ça, c'est du 4 mm de diamètre et 40 mm de long. Voilà. Vous pouvez mettre de la colle en plus si vous avez peur. Et votre couvre-cadre est à ce moment-là terminé. Alors je vais vous montrer une fois que c'est fini. Donc voilà. Donc notre couvre-cadre terminé. Voilà. Donc ça donne quelque chose de ce type-là. Faut pas oublier de, avec une chute de bois, faire un bouchon pour le trou de nourrisseur. Voilà. Alors moi j'y trouve pratique parce que déjà ils sont assez hauts. Donc ça permet de mettre l'isolant dessus. Comme moi j'ai des couvre-cadres, enfin des nourrisseurs pardon, de ce type-là, le fait que ça soit un peu plus haut, ça évite que le toit bascule. Voilà. Si vous mettez ça sur une ruchette avec un couvre-cadre très fin, votre toit ballotte dessus, c'est toujours un petit peu galère. J'en ai même des plus hauts que ça. J'en ai qui arrivent à pratiquement à la hauteur du nourrisseur, comme ça évite ces problèmes-là. Voilà. Après, vous pouvez mettre plus fin si vous voulez. Dessous, ce dont j'ai pas parlé, alors je sais qu'il y a toujours des discussions là-dessus, c'est sur voilà, la distance qui est entre le contreplaqué et puis cette partie-là. Donc là, on a 5 mm. Voilà, donc là, il y a plein de discussions là-dessus pour savoir quelle hauteur il faut. Est-ce qu'il faut laisser passer une abeille ou pas? Donc là, il y a un passage d'abeille à 5 mm et une abeille passe. Faut pas beaucoup plus parce qu'après, elle risque de bâtir. Voilà. Donc moi, avec cette hauteur-là, j'ai pas trop de soucis, ça colle pas trop. Donc on arrive quand même à les décoller. Alors ce que je fais, c'est que là je l'ai pas encore fait, je les arrondis ou je les chanfreine en bas pour pouvoir passer le lève-cadre facilement et le décoller assez facilement. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, hein. Au revoir, à bientôt.